Moi ça va super, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris votre petite boisson, chocolat chaud, petit thé ou une boisson fraîche. Moi aujourd'hui j'ai mon petit Capri Sun parce qu'il commence à faire assez chaud donc le thé, voilà. Donc installez-vous bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui a été choisi sur Instagram. J'ai posé un petit questionnaire en story et du coup mes abonnés ont choisi mon thème. Donc déjà si tu ne me follow pas sur Instagram, je t'invite à aller le faire tout de suite parce que tu rates de fou. Je mets des conseils de motivation, je mets des petites citations et aussi deuxièmement, je voulais me présenter parce qu'on est bientôt 7000. C'est incroyable, on est bientôt 7000 sur YouTube. Pour les nouveaux, je m'appelle Dilma, j'ai 24 ans. Je suis sur YouTube pour vous donner des conseils glow up, comment créer une routine, comment devenir la meilleure version de soi-même. Pas comment je suis arrivée au bout de mon glow up, au bout de mon changement, mais parce que justement je voulais vous partager tous les conseils que j'ai pu prendre en cours de route pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas encore fini, il me reste encore beaucoup à apprendre, mais au fil et à mesure que j'apprends, je les partage avec vous. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance de ma chaîne, un peu chill, un peu cosy, bien posé, tranquillement, petit thé, petit café. Et on discute et je partage ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu pour vraiment qu'on puisse grandir et se développer toutes ensemble. C'est bientôt l'été, j'ai pensé à créer le mois prochain pour nous préparer justement à cette période estivale un challenge de glow up tous ensemble sur Instagram. Donc encore une fois une raison d'aller me follow sur Instagram si tu ne le fais toujours pas. On va glow up ensemble cet été, vraiment je vais vous donner les tips, les meilleurs conseils que j'applique au quotidien pour me recentrer, pour rester alignée avec la meilleure version de moi-même et pour rester centrée sur qui je suis. Si ce challenge t'intéresse, n'hésite pas à me follow sur Instagram et sur YouTube. Et d'ailleurs, si tu ne me follow pas encore sur YouTube, c'est grave le moment. C'est grave le moment parce que je vois on est des 30 000, des 50 000, des 60 000 à regarder mes vidéos. Mais on me follow pas. On me follow pas. Non, en vrai, abonnez-vous, c'est important. Et surtout, je voulais prendre un petit moment pour remercier toutes les personnes qui partagent leur expérience, qui donnent leur avis en commentaire. Parce que déjà, ça permet à moi de me rendre compte de l'impact que j'ai sur vous, mais aussi à d'autres personnes qui viennent et qui voient ces commentaires. Et peut-être que vous les avez édifiés. Peut-être que vous les avez aidés à votre manière à se rendre compte d'expériences qu'ils ont partagées aussi. Et qu'eux-mêmes ne se sentaient pas à l'aise de le partager comme ça en public. Et vous les avez guéris par votre commentaire, donc vraiment merci à toutes les personnes qui commentent pour me motiver mais aussi pour motiver les autres. Merci 1000 fois. Et continuez à le faire, je lis chaque commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésite pas vraiment à laisser des petits commentaires sur ta réaction à la vidéo, sur quelque chose qui t'a impacté, sur vraiment comment tu t'es senti quand tu as regardé cette vidéo et surtout sur quels mots ont touché ton cœur, quels mots t'ont vraiment impacté. Là on va rentrer directement dans le vif du sujet, l'auto-sabotage. Pourquoi parfois on est notre plus grand ennemi et comment déceler les petites pensées internes qui font que on va nous-mêmes s'empêcher de réussir. On va nous-mêmes invoquer l'échec sur notre personne. Quel est le processus mental consciemment mais surtout inconsciemment qui se passe et qui fait que parfois on est notre plus grand frein. Avant même d'avoir commencé à faire quelque chose, je vais commencer à me dire je vais jamais y arriver, personne n'a jamais fait ça dans ma famille, comment moi je vais y aller, je vais réussir. Aujourd'hui là, ces pensées négatives là, c'est fini. On va se débarrasser. Amen. Amen. Donc je viens de vous expliquer un petit peu ce que c'était l'auto-sabotage. En gros, ça vient de nos pensées qu'on a intériorisées au cours de notre vie. Depuis notre plus jeune enfance, des pensées qui sont souvent stockées dans notre subconscient. Je ne sais pas si vous savez, mais on est conscient seulement 5% du temps. Parfois on est là, on fait des choses, mais c'est notre subconscient qui gère nos actions en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parfois vous avez l'impression d'avoir passé 20 minutes et tu sais pas comment t'es arrivé là, genre je sais pas si c'est en conduisant ou si par exemple t'as fait la vaisselle, tu ne te rappelles pas avoir fait des choses, mais pourtant la vaisselle est là et elle est faite. Parfois t'es là, t'as conduit, t'arrives à destination, et tu reviens, à toi tu te dis mais comment je suis arrivée ici, comment j'ai conduit jusqu'ici. En fait c'est ton subconscient qui avait internalisé la route, qui avait internalisé les mouvements, si c'est un itinéraire que tu refaisais souvent, tu l'internalises. Donc pour les habitudes, c'est la même chose. Si depuis toute petite tes parents te répètent, tu dois te tenir droite, tu dois sourire, tu dois être élégante, c'est des choses que tu internalises et quand tu vas grandir, tu n'auras plus besoin de te rappeler et d'être consciente pour le faire. Ce sont des choses que tu vas appliquer inconsciemment et tu n'auras même pas besoin d'y réfléchir. Mais ça s'applique également aux mauvaises habitudes. Si par exemple, chez toi, en grandissant, vous mangez souvent mal, les gens criaient chez toi, tu voyais souvent tes parents s'engueuler. Si par exemple vous avez l'habitude de manger souvent fast-food, si par exemple vous avez l'habitude de souvent crier les uns sur les autres, avoir vraiment une relation conflictuelle, ou encore si tu avais l'habitude de ne jamais faire de sport, le sport c'est pour les gens là-bas. Non, c'est des choses que tu as internalisées et en grandissant,
Faire du sport, ce ne sera pas naturel. Manger sainement, ce ne sera pas naturel. Avoir une discussion calme, dans la compréhension et où chacun peut s'exprimer, ce ne sera pas naturel. Parce que justement, depuis le plus jeune âge, tu auras internalisé tout le contraire. Et en fait, aujourd'hui, ce que tu vas devoir faire, c'est retravailler ton subconscient pour qu'il ne te sabote plus. Pour que toutes les mauvaises habitudes que tu as accumulées de toute ton enfance, de toute ton adolescence, de toute ta jeune vie d'adulte, tu puisses les recalibrer, tu puisses les effacer et les aligner avec la meilleure version de toi-même. Avec cette version que tu veux être, cette version qui fait du sport, cette version qui lit des livres, cette version qui mange sainement, cette version qui inspire les autres. Ce sera un travail sur la durée parce que tu ne vas pas effacer 25 ans de mauvaises habitudes en une nuit parce que tu vas te dire oui je veux changer, oui je veux changer, je veux changer. Avec toute la volonté du monde, toute la bonne foi, ça te prendra du temps et de la patience. Pour ce processus, encore plus que pour les autres, il faudra que tu aies de la patience parce que la constance sera la clé. La constance sera vraiment la clé de ta réussite à ce niveau-là parce que si à chaque fois que tu veux changer, tu commences, tu fais un pas en avant, mais tu dis ah c'est trop dur, je tiens pas et tu fais 20 pas en arrière et tu reviens à tes mauvaises habitudes, tu intériorises le fait que je ne peux pas y arriver, c'est trop dur de changer. Le changement ça demande trop d'efforts, je suis incapable. C'est ces éléments-là que tu vas intérioriser alors que si tu restes constante, tu commences petit à petit. Je ne vous demande pas de faire des tonnes du jour au lendemain, mais vraiment petit à petit. Un jour, tu te dis, cette semaine ou ce mois-ci, on va travailler sur manger sainement. Ce mois-ci, on va travailler sur bouger un peu plus. Si tu ne te sens pas prête de commencer la salle, si tu ne te sens pas prête encore de t'engager aussi haut, commence petit. Dis-toi que 3 fois par jour, je vais aller marcher dans le parc à côté de chez moi. Dis-toi que je vais appeler une amie et pendant que je l'appelle, je vais aller faire le tour de mon quartier pour bouger mon corps et pour être en meilleure santé. Et petit à petit, avec des petites habitudes que tu vas accumuler, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et tu vas te rendre compte que la semaine dernière, tu as marché plus de 5 km par jour. Tu as mangé des fruits et des légumes tous les jours. Et en fait, ça va te motiver encore plus à progresser, à devenir ta meilleure version parce que tu te sentiras progresser et tu te sentiras lâcher ces petites habitudes qui t'ont pourri la vie depuis tellement longtemps. Donc comme je l'ai dit, il faudra s'armer de patience et de constance et tout ça en plus d'avoir de la discipline pour pouvoir y arriver. Si tu veux changer, ça ne tient qu'à toi. Le deuxième point qui empêche notre réussite, c'est que parfois on va avoir un objectif et on va tellement se focaliser sur la réussite de cet objectif qu'on oubliera que en fait l'objectif principal c'était de changer et de créer une nouvelle habitude. Si par exemple, je vais donner un exemple. Si tu voulais lire plus de livres, il faudra que tu te rappelles pourquoi tu voulais lire plus de livres. C'est pour devenir une lectrice. Tu veux devenir quelqu'un qui lit des livres. Tu ne veux pas lire des livres juste pour dire à la fin du mois, j'ai lu 5 livres et avoir un palmarès tous les mois de lire 5 livres, 5 livres, 5 livres. Non, tu veux vraiment changer ta personne et tu veux devenir quelqu'un qui lit. Donc il faut switcher entre le résultat et le processus pour y arriver. En gros, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est pas le résultat, mais il faut que tu te dises que je dois m'identifier comme cette personne qui a réussi. Je veux lire 5 livres par jour parce que je veux devenir une femme qui lit, une femme qui s'instruit. Le fait de lire des livres, ce ne sera plus un objectif, ce sera part de la personne que je suis. Ce sera une partie de la meilleure version. Ce sera une partie de ma meilleure version. C'est pas simplement un objectif que j'écris sur un papier qui est lointain et que je dois atteindre tous les mois parce que je veux cocher cette case. Non. Il faut qu'on se rappelle pourquoi on se fixe des objectifs et qu'on les garde en tête. En fait, plus tu vas focaliser sur l'objectif, plus le processus va devenir pénible et tu vas y perdre goût. Tu veux t'inscrire à la salle parce que tu as 5 kilos à perdre, mais que sur la balance, tu te vois perdre lentement ces kilos, et tous les jours tu regardes, tous les jours tu vérifies, ah j'ai perdu 500 grammes, ah aujourd'hui j'ai rien perdu du tout, j'ai gagné parce que j'ai mangé. Tu vas te décourager. Tu vas te décourager parce que le processus n'est pas facile. Le processus pour atteindre un objectif n'est pas facile. Il faut que tu t'accroches. Et pour que tu t'y accroches, en fait, le meilleur moyen, c'est de te dire que mon objectif final, c'est pas les 5 kilos. Mon objectif final, c'est de devenir une personne en forme. Mon objectif final, c'est d'être en bonne santé et de me sentir bien dans mon corps. Peu importe le nombre sur la balance, tant que moi, je me sens bien dans mon corps, c'est le plus important. Et ça s'applique vraiment à tous les objectifs qu'on se fixe. Il faut qu'on profite du processus.
Il faut qu'on intériorise le processus et que l'objectif devienne partie de nous. Il ne faut pas que tu te focalises justement sur comment je vais y arriver, sur comment je vais perdre ces 5 kilos, sur comment je vais faire pour lire 5 livres par mois. Il faut que tu te focalises sur la personne que tu veux devenir. Il faut que tu te rappelles que tout ça, tu le fais pour toi. Si à chaque fois tu te focalises sur les objectifs, tu vas te décourager et tu vas perdre la motivation. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, la motivation te portera, la motivation t'élancera, mais il faut que tu aies de la discipline pour justement te rappeler que ce que je veux, c'est être une lectrice. Ce que je veux, c'est être une femme qui lit. Ce que je veux, c'est être une personne en forme. Ce que je veux, c'est manger sainement. Donc une fois que tu es réaligné avec tes objectifs et que tu te rappelles que ce que tu vises est bien plus grand que le chiffre sur la balance, ce que tu vises est bien plus loin qu'une case à cocher dans ton planeur, tu te sentiras beaucoup mieux. Et tu n'auras plus ce sentiment d'être pressé par le temps. Tu profiteras vraiment du changement et tu te sentiras grandir. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va se focaliser sur les émotions. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ce thème, il porte vraiment sur notre mentalité et notre mental, sur notre cerveau. Et comme vous le savez, le cerveau est le siège des émotions. Et c'est les émotions qui font que on n'a pas envie de faire ça. C'est les émotions qui font que ah, aujourd'hui j'ai la flemme, je vais pas y aller, ça sert à rien, j'ai pas envie. Il faut qu'on apprenne à repérer ces émotions qui font que on revient au point de départ. Qui font que malgré tous nos efforts du mois précédent à vouloir intégrer une morning routine, à vouloir faire notre skincare, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que cela provoque chez nous réellement? Est-ce que le problème vient du fait que tu ne te sens pas capable? Est-ce que le problème vient du fait que tu as peur du jugement des autres? Si jamais tu veux créer ta chaîne YouTube, te lancer, créer du contenu sur les réseaux sociaux, tu as peur du qu'en dira-t-on? Tu as peur de ce que ta famille dira, de ce que ta maman dira? Il faut qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on ressent et comment contrer ces émotions. Encore une fois, dans cette deuxième partie, le subconscient va jouer un rôle énorme. Parce que une fois que tu internalises quelque chose, une habitude, elle est assimilée avec la sécurité, elle est assimilée à ta zone de confort, elle est assimilée à je sais que si je fais ça, je me sentirai bien. Une fois qu'on internalise des habitudes qu'on a prises depuis l'enfance et qui ne nous servent pas forcément, elles seront assimilées vraiment à un sentiment de confort. Elles seront assimilées à cette zone où je sais que si je fais ça, je me sentirai bien. Je sais que si je mange un paquet de frites, ça va me réconforter. Et au contraire, le fait de m'exposer, le fait de me mettre en avant, que ce soit devant les autres avec ma caméra sur les réseaux sociaux ou sur scène, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça me fait sortir de ce que je connais et ce qui est sécuritaire pour moi. Donc il faut que tu apprennes à gérer ces émotions-là. Il faut que tu apprennes d'abord à les reconnaître. Il faut que tu apprennes à reconnaître quelles sont les habitudes que tu as, que justement tu fais et que tu continues de perpétuer parce qu'elles te réconfortent, elles te font te sentir safe et en sécurité. Partout en ce moment, on entend le terme de safe place, bah c'est justement ça. Ton cerveau, il te crée une safe place, un endroit où tu te sentiras bien, mais un endroit où tu ne vas jamais progresser si tu ne sors pas. La safe place, c'est bien pour se reconstruire, c'est bien pour se réorienter, c'est bien pour se réinventer, mais à un moment donné, il va falloir sortir de ta safe place pour progresser, pour évoluer et aller chercher ta meilleure version. Les habitudes qu'on a internalisées sont liées à des émotions. Si par exemple, moi je sais que quand je me sens triste, quand je me sens toute raplapla, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger, de grignoter, j'ai envie de manger des sucreries, j'ai envie de manger quelque chose de gras, j'ai envie de manger des pizzas, des grecs. J'ai envie vraiment de me faire plaisir en mangeant. Le fait que je veuille manger et je veuille manger forcément des choses qui ne sont pas saines, c'est pour me réconforter. Parce que mon cerveau sait que quand je mange ce genre de choses, je vais me sentir bien sur le moment. C'est pour ça que je vous dis que les habitudes sont liées à des émotions. Il faut que tu recalibres ces émotions-là. Quand tu te sens triste, recalibre ton cerveau à te dire non. Je vais pas aller manger un grec, je vais pas aller manger une pizza, je vais manger quelque chose de sain. Et ça va me donner tout autant de plaisir. Une partie de toi, dans ton subconscient, c'est que pendant des années, tu as répété cette habitude. Et cette partie de toi sait que elle va te faire sentir bien sur le moment. Mais toi, il faut que tu la combattes. Il faut que tu te dises que même si sur le moment je vais me sentir bien, c'est pas ce que je veux. Il faut que tu combattes cette émotion, il faut que tu combattes cette habitude en te disant que même si c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est pas une raison pour continuer à le faire dans les années qui viennent. Je veux changer, je veux devenir ma meilleure version et je vais être alignée avec cette meilleure version.
le fait de me goinfrer, de manger des chocolats, de manger des frites, de manger des grecs, n'est pas en alignement avec ma meilleure version, qui mange sainement, qui fait du sport et qui gère ses émotions autrement que par le fait de manger. Ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est écrire. À chaque vidéo, je vous demande d'écrire, mais c'est parce que c'est tellement important. C'est tellement important de poser sur le papier, d'avoir une trace et d'avoir... En fait, ça libère ton esprit. Et aujourd'hui, le travail que je vous demande de faire, c'est de repérer les habitudes que vous voulez changer. Ces mauvaises habitudes que vous avez internalisées depuis des années. Ça peut être passer du temps dès le matin sur ton téléphone, ça peut être se goinfrer dès qu'on est triste, ça peut être plein de choses. Et c'est tellement personnel qu'il faut que tu fasses un travail de recherche, un travail de... Sur plusieurs jours, en fait, tu vas essayer de te rendre compte quelles sont les mauvaises habitudes qui ne sont pas en alignement avec ma meilleure version. Et en fait, tu vas créer une case de mauvaises habitudes et je veux qu'à côté de cette mauvaise habitude, tu mettes l'émotion qui la provoque. Quelle émotion a provoqué le fait de devoir scroller pendant des heures sur TikTok? Quelle émotion a provoqué le fait que tu as mangé tous les biscuits de ton placard d'une fois parce que justement tu ne te sentais pas bien? Qu'est-ce que tu as ressenti avant que tu n'ailles te réfugier dans ta safe place qui est cette mauvaise habitude? Et dans la troisième colonne, je vais t'inviter à créer une nouvelle habitude pour que quand cette émotion va revenir, parce qu'on ne peut pas supprimer nos émotions, tu seras triste, tu seras en colère, tu te sentiras délaissé, tu te sentiras seul. Et quand cette émotion va arriver, je veux que tu instaures une nouvelle habitude qui sera un peu plus en alignement avec la meilleure version de toi-même. Peut-être que tu vas t'autoriser à manger seulement un chocolat, ou peut-être que tu vas t'instaurer le fait de manger un chocolat et aller marcher après. Et tout ça, ce sera dans le but de justement, petit à petit, effacer ces mauvaises habitudes de la première colonne pour les remplacer par les meilleures habitudes, celles qui se rapprochent un peu plus chaque jour de ta meilleure version. Pour finir, je voulais vous rappeler que peu importe les objectifs que tu te fixes, tu peux y arriver. On a tous à un moment donné eu peu de confiance en nous. On a tous eu à un moment donné l'impression qu'on était des flemmards et qu'on n'arriverait à rien dans notre vie. Mais le plus important, c'est que tu te rappelles que peu importe les objectifs que tu te fixes, tu peux y arriver. Et que quand tu veux quelque chose, quand tu veux atteindre quelque chose, quand tu veux accomplir quelque chose, il faut d'abord que tu sois présente pour toi-même. Il faut que tu sois ta plus grande fan. Et si ce n'est pas encore le cas, fake it. Soutiens-toi, même si tu as l'impression que c'est pas forcément sincère, le fait de t'encourager toi-même, d'être ta plus grande fan, ça va créer un sentiment d'accomplissement profond et tu seras fière de toi à chaque fois que tu accompliras quelque chose parce que tu sais que c'est pas maman qui te l'a donné, c'est pas papa qui te l'a donné, mais c'est toi qui l'as accompli. Donc encourage-toi, aie confiance en toi et vraiment crois que peu importe les objectifs que tu te fixes, tu y arriveras. Il faut que tu sois la personne qui te motive. N'attends pas des autres ce que tu ne te donnes pas. Donne-toi la motivation dont tu as besoin. Donne-toi l'amour dont tu as besoin. Donne-toi vraiment l'encouragement dont tu as besoin. N'hésite pas à t'encourager, que ce soit psychologiquement, à écrire sur le papier, à te le dire devant le miroir. Il y a tellement de façons de le faire, mais c'est hyper important de s'encourager et d'être fier de soi. D'être fier de là où tu es. Peut-être que tu n'es pas arrivé encore à ton maximum, peut-être que tu es encore très loin de ta meilleure version, mais si sur le chemin, toi-même tu as des mots désagréables, toi-même tu te décourages, toi-même tu te dis « Ah, je vais jamais y arriver, je sais pas pourquoi j'ai commencé », tu te sabotes toi-même et tu t'empêches de réussir. Donc, aie des mots doux pour toi-même, dis-toi que tu es jolie, dis-toi que tu peux accomplir tout ce que tu veux, dis-toi que tu es capable, parce que tu l'es vraiment. Donc n'hésite pas à te le dire, n'hésite pas à te l'écrire, n'hésite pas à t'écrire des lettres, des cartes où tu te dis, où tu expliques peut-être ta situation actuelle, tu expliques comment tu es arrivé là, tu expliques tous les efforts que tu as fait pour être là où tu es et que même si tu n'es pas encore arrivé là où tu veux être, tu es un peu plus proche que tu n'étais hier. Tu as fait un peu plus de chemin et que tu es en route vers cette meilleure version de toi. Et enfin, là c'est un conseil personnel qui m'a permis de ne plus avoir ces pensées négatives sur ma personne, qui m'a permis de ne plus avoir ces pensées d'auto-sabotage, c'est le fait d'inspirer les autres. Le fait de donner. Parce que souvent, on prend de partout et on est tellement centré sur soi-même qu'on oublie qu'on vit dans une société. Qu'on oublie que même si aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement personnel, que chacun veut devenir sa meilleure version, il faut partager. Et le fait de partager, le fait d'inspirer les autres, le fait de vous aider,
de créer une communauté. Je vous le dirai peut-être pas assez comment je suis fière de créer cette communauté de femmes fortes, ambitieuses qui veulent devenir leur meilleure version. Je suis tellement fière de tout ça et ça m'a portée dans mon cheminement personnel. Le fait de vous inspirer, le fait de vous apporter cette lumière de par mes vidéos, de par mes stories, de par mes photos, de par tout ce que je fais sur les réseaux, c'est vraiment incroyable. Et je t'invite aussi à le faire. Pas forcément à le faire sur les réseaux, mais auprès de tes proches, auprès de tes amis. Parle-leur. Dis-leur où t'en es dans ta routine, dis-leur où t'en es dans ton cheminement pour être la meilleure version de toi-même. Inspire les autres. Inspire les autres et tu verras qu'ils te le rendront. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as retenu, quel élément vraiment t'a parlé. Et j'espère que vraiment vous avez retenu quelques éléments pour contrecarrer l'auto-sabotage, pour contrecarrer ces émotions qui viennent nous envahir et qui font qu'on retourne à nos vieilles habitudes, qui nous empêchent de progresser et d'atteindre notre meilleure version. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!